Machiavel affirme qu'un chef ne peut pas se limiter à la compassion, la loyauté, l'humanité ou l'honnêteté. L'exercice du pouvoir demande souvent le contraire: cruauté, trahison, inhumanité et parfois même tromperie. Il pose une question fondamentale: vaut-il mieux pour un dirigeant d'être aimé ou craint? Bien qu'il concède qu'idéalement un leader devrait être les deux, Machiavel soutient qu'en réalité il est plus sûr d'être craint. Selon lui, les gens sont imprévisibles et inconsistants. Certains sont peureux, d'autres malhonnêtes, et beaucoup peuvent être facilement influencés ou corrompus, peu importe à quel point ils prétendent être loyaux envers un leader. En revanche, la peur est fiable. La menace de la punition est un outil concret qui maintient les individus dans l'obéissance. L'affection peut disparaître, mais la peur perdure. Modifier les croyances des gens est un défi bien plus ardu que d'instiller la peur. Machiavel soutient que l'amour échappe au contrôle d'un dirigeant, mais que la peur peut être gérée et dirigée. Toutefois, il met en garde contre une ligne fine: la peur est utile, mais la haine doit être évitée à tout prix. La haine, avertit-il, engendre complot et assassinat. Si la violence est nécessaire, elle doit être exercée rapidement et discrètement afin d'éviter une rancune profonde parmi la population. Pour Machiavel, le leader idéal est celui qui est aimé lorsque c'est possible, craint quand c'est nécessaire, mais jamais détesté. Niccolò Machiavel n'hésitait pas à abandonner l'honnêteté si la situation l'exigeait. Bien qu'il reconnaisse que l'honnêteté est une qualité noble, il soutenait qu'elle est souvent peu pratique pour ceux qui cherchent à conserver le pouvoir. Selon lui, un dirigeant astucieux, qui déjoue ses rivaux par la ruse et la stratégie, est bien plus efficace que celui qui insiste pour toujours dire la vérité. La tromperie, le non-respect des promesses, le mensonge et même la trahison